Bonjour à tous, bravo à Madame Colombo, hein, Figolou phraséen, quatrième à 82 contre 1. Waouh, bah c'est son rôle à Madame Colombo de vous sortir régulièrement des tocards du chapeau au plus pur des hasards. Et il est là, bravo à elle. Moi je suis abonné au petit tiercé cacahuète en ce moment, mais il tombe comme des petits pains, donc on va pas se plaindre. Vous plaignez pas parce que jeudi c'est un casse-tête chinois. Là, vous allez avoir de gros rapports parce que il y a 16 partants, je vais vous en donner 8, mais les 8 qui ne seront pas dans ma sélection ont tout autant de chances que mes 8 préférés de faire l'arrivée. Donc moi, je vous dis, allez voir les petits oiseaux, allez à la pêche, restez au travail. 0 sur 5 l'indice de confiance. Sur la pointe des sabots, pour ceux qui veulent jouer quand même. Je vous mets le 13, Don't Look Up, parce que j'estime que ce Jean-Claude Rouget est super bien placé au poids, à la corde avec son 3, avec Christiane Demuro, sujet tout neuf, à mon sens, il va faire quelque chose de bien. Et je lui oppose le 11, Monapia, que je trouve également bien placé au poids. Lui, c'est le pool leader. Deuxième. Les lignes sont bonnes, son poids est bon. Un jour ou l'autre, il va gagner sa course et il va gagner son tiercé. Cette année, il en a la pointure. Et puis le 6, Kimi Oranda part avec la grande confiance de Fierland, avec le 2 à la corde et Maxime Guyon sur le dos. Maxime Guyon doit faire quelque chose de bien. L'animal a gagné en fin d'année et en début d'année. Quand une équipe gagne, eh bien on la garde. Le 5, Michelangelo me plaît beaucoup. Il faut effacer sa déception. Ce jour-là, il ne s'est pas livré. Il vaut mieux. Il a été supplémenté. Je pense qu'il va se racheter. Et puis, j'étais bercé dans ma tendre adolescence par une série à la télévision avec l'extraterrestre Alf. Alors quand j'ai vu Alf, je me suis dit, Jean-Marc, t'es obligé de mettre ce petit personnage poilu extraterrestre qui nous faisait rire ou sourire quand on était plus jeune avec ce numéro 3. Si vous ne connaissez pas cette série, vous tapez Alf sur les réseaux sociaux et vous verrez au moins un épisode et vous verrez que c'était un personnage ô combien attachant. Donc je m'attache à ce numéro 3, un Smaga monté par Bachelot. J'aime bien ensuite le numéro 12, Amanda's Choice. Alors notez bien, c'est le cheval de Madame Colombo. Et puis, il faut croire en lui. Moi, je crois au numéro 15, Éternel. Escudeur est confiant, le cheval est bien, c'est Eddie Ardouin. Petit détail un peu inquiétant, il a le 14 à l'extérieur. Et puis, le 16, Fille du Roi, un joli nom. Montée par la fille du roi, puisque la fille du roi, c'est la cravache en or chez les filles de Mademoiselle Vélon. Donc elle est dans la cour des grands, cette cavalière. Fille du roi me plaît bien, et je l'ai mis à la place de William Tell, qui n'est pas Guillaume, mais qui pourrait rater sa cible. Si tel est le cas, il peut décevoir. J'ai pris un risque énorme de ne pas vous mettre William Tell, mais c'est comme ça. J'ai essayé de faire entrer Fille du Roi. Voilà, j'espère avoir fait le bon choix. Je vous aurais prévenu, c'est très compliqué. Il y a des jours où il faut laisser courir. Et puis j'ai des énigmes du jour pour trouver mes chevaux mystères. Ils ont eu ces derniers temps une certaine réussite. Ce n'est jamais des coups sûrs. Ma première énigme, il y avait une célèbre émission qui était baptisée 36. Il y en avait 36, et quand dans les dessins animés on donne un coup sur la tête, on voit le chat et Tom et Jerry, qui en a aussi 36 des fois au-dessus de sa tête. Qui est-il? À vous de le découvrir et de lui déclarer sa flamme. Et puis l'autre, allez en bord de mer, vous allez le prendre en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, vous le lancez et normalement il devrait vous revenir, vous en gagner. Voilà, mais s'il y a du vent, il ne vous reviendra jamais. À vous de voir. Et puis il y a mon chouchou au trot qui me rappelle un film américain, SOS Fantôme. Là c'est facile, vous l'avez d'ores et déjà trouvé. À vous de chercher.